Ce soir-là, Manhattan brillait d'une lumière dorée. Presque trompeuse, les lampadaires diffusaient une chaleur artificielle sur les trottoirs humides, tandis que l'odeur des feuilles mortes se mêlait au bruit lointain des klaxons et des voix pressées. À la terrasse d'un petit restaurant élégant, dissimulé entre deux immeubles de l'Upper East Side, Daniel était assis seul. Devant lui, un verre de vin rouge hors de prix reposait intact depuis plusieurs minutes. Il le portait parfois à ses lèvres, plus par habitude que par plaisir, son regard glissant distraitement sur les passants anonymes. Daniel était ce que beaucoup appelaient un homme accompli, entrepreneur prospère, invité régulier de cercles fermés où chaque sourire était calculé, chaque poignée de main stratégique. Sa vie suivait un rythme parfaitement réglé. Réunions, signatures, vols privés, dîners mondains. Rien n'était laissé au hasard. Et pourtant, ce soir-là, une sensation familière mais toujours ignorée s'imposait à lui, le vide. Une absence sourde, tapie derrière le confort et le succès. Il observa les couples attablés autour de lui, les rires étouffés, les conversations banales. Il réalisa qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un s'était assis en face de lui sans attendre quelque chose en retour. Cette pensée le dérangea plus qu'il ne voulut l'admettre. Il détourna les yeux, comme on le fait face à une vérité trop nue. C'est alors que quelque chose rompit l'équilibre de la scène. Une silhouette s'approcha de sa table, hésitante, presque invisible parmi les serveurs. Daniel leva la tête, surpris. Une jeune femme se tenait là, serrant contre elle un petit enfant enveloppé dans une couverture usée mais soigneusement pliée. Ses vêtements portaient les traces du temps et de la fatigue. Ses traits étaient tirés, mais son regard restait droit, déterminé. Daniel sentit son geste se figer. Il n'avait pas l'habitude de ces intrusions, encore moins de celles qui n'étaient ni prévues ni filtrées. Pourtant, quelque chose dans cette apparition l'empêcha de réagir comme il l'aurait fait d'ordinaire. Ce n'était pas la pitié qui le retint, mais une intuition plus profonde. Cette rencontre n'était pas un hasard. Dans le calme feutré du restaurant, au milieu du luxe et de la routine, une brèche venait de s'ouvrir. Et sans encore le comprendre, Daniel se trouvait déjà au seuil d'un tournant irréversible. La jeune femme inspira profondément avant de parler, comme si chaque mot demandait un effort immense. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix basse mais posée, « je ne veux pas déranger. » Daniel remarqua alors la manière dont elle tenait l'enfant, protectrice, presque instinctive, comme si le monde entier pouvait s'effondrer autour d'eux tant qu'elle restait debout. Le bébé dormait, le visage paisible, ignorant la fragilité de la situation. « Je voulais simplement demander... s'il vous reste quelque chose, poursuivit-elle en désignant les assiettes encore pleines sur la table. Un peu de nourriture, c'est pour lui. Elle ne tendit pas la main. Elle ne baissa pas les yeux. Il n'y avait ni supplication, ni honte dans son attitude, seulement une nécessité claire, assumée. Daniel sentit une gêne inhabituelle lui serrer la poitrine. Il avait l'habitude des sollicitations déguisées, des histoires exagérées, des demandes calculées. Mais ici, rien ne sonnait faux. Il observa ses mains fines, légèrement tremblantes, la couverture usée mais propre, le soin évident malgré le manque. Il comprit soudain que cette femme n'était pas venue mendier, mais protéger. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il sans savoir pourquoi cette question lui semblait importante. « Emma » répondit-elle après une hésitation. « Et lui, c'est Noah. » Le prénom resta suspendu entre eux, simple, humain. Daniel fit signe au serveur sans quitter Emma des yeux. Il demanda un repas complet à emporter, du lait chaud, du pain, tout ce qui pouvait nourrir une mère autant qu'un enfant. Emma voulut protester, mais il leva doucement la main. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il calmement, « c'est normal. » Lorsqu'il lui tendit le sac, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Daniel perçut alors une force silencieuse qu'il n'avait jamais rencontrée dans ces salles de réunion. Une force née non pas de la domination, mais de l'endurance. Emma le remercia d'un simple hochement de tête. Elle se retourna pour partir, comme si la scène devait s'arrêter là. « Attendez » lança Daniel avant de réfléchir. Les mots sortirent d'eux-mêmes. « Il fait froid. Et vous avez l'air épuisé. » Il marqua une pause, conscient de franchir une ligne invisible. « Venez, au moins pour vous réchauffer. Parlez un peu, sans obligation. » Emma se figea. Dans son regard passa une lueur de méfiance, vite remplacée par une fatigue trop profonde pour résister longtemps.
Elle hocha lentement la tête. À cet instant précis, Daniel comprit qu'il ne venait pas simplement d'aider une inconnue. Il venait d'inviter une réalité qu'il avait toujours tenue à distance à entrer dans sa vie. Le trajet jusqu'à l'appartement de Daniel se fit dans un silence dense, presque respectueux. La ville défilait derrière les vitres teintées, ses lumières floues traçant des lignes dorées dans la nuit. Emma gardait Noah contre elle, attentive aux moindres mouvements de l'enfant, comme si ce monde inconnu pouvait à tout instant se refermer. Daniel, au volant, sentait une tension étrange l'habiter. Il n'était pas inquiet pour sa sécurité. Il était inquiet de ce que cette décision révélait de lui-même. L'appartement, situé sur l'Upper East Side, était vaste, ordonné, presque impersonnel. Des lignes nettes, des surfaces lisses, une perfection sans trace de vie. Emma s'arrêta sur le seuil, hésitante. Daniel alluma la lumière et posa les sacs sur la table. « Installez-vous », dit-il simplement. Il n'y avait aucune mise en scène dans sa voix, juste une invitation. Emma s'assit, posa délicatement Noah dans un berceau improvisé, avec des coussins. Daniel observa la scène sans intervenir. Il réalisa alors à quel point son espace, autrefois symbole de réussite, semblait vide face à ce geste maternel si simple. Pendant qu'Emma mangeait lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse d'un instant à l'autre, Daniel prépara du thé. Il se surprit à demander si le bébé avait froid, s'il fallait une couverture de plus. Ces questions ne faisaient pas partie de son vocabulaire habituel. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise », murmura Emma après un moment. « Je partirai dès que Noah se réveillera. » Daniel secoua la tête. « Vous pouvez rester cette nuit. Ce n'est pas dangereux ici. » Il marqua une pause. « Et vous n'avez rien à prouver. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, son regard se brisa légèrement. « Je me suis toujours débrouillée seule, » dit-elle. Mais parfois, elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Les jours suivants, sans qu'aucune décision formelle ne soit prise, une routine fragile s'installa. Daniel partait travailler, revenait plus tôt. Emma s'occupait de Noah, rangeait, sans qu'on le lui demande, préparait des repas simples. Il parlait peu, mais chaque silence était habité. Daniel découvrait la lenteur, l'attention, l'écoute. Emma découvrait ce que signifiait ne pas se battre chaque minute. Et dans cet espace partagé, loin de la pitié et du pouvoir, quelque chose commença à se transformer. Ce n'était pas encore de l'amour, c'était plus discret, plus profond. La reconnaissance mutuelle de deux solitudes qui, sans le prévoir, venaient de trouver un point d'ancrage commun. Les semaines passèrent sans qu'aucun d'eux ne puisse dire à quel moment précis la situation avait cessé d'être provisoire. Emma ne vivait plus dans l'attente anxieuse de devoir partir à l'aube. Daniel, lui, ne comptait plus les heures qu'il passait à l'extérieur pour éviter son propre appartement. Chaque retour devenait différent, plus lent, plus réel. L'espace autrefois figé s'était transformé en un lieu habité. Des biberons séchaient près de l'évier, une couverture reposait sur le canapé, et parfois un jouet oublié traînait au milieu d'un sol de marbre impeccable. Daniel observait ces détails avec une attention nouvelle. Il réalisait que, pendant des années, il avait cru contrôler sa vie, alors qu'il s'était surtout protégé de tout ce qui pouvait le toucher. Emma, sans jamais rien exiger, avait fissuré cette armure. Elle ne parlait pas de son passé, sauf lorsqu'il le fallait. Il comprit simplement qu'elle avait connu la perte, l'abandon et cette fatigue particulière de ceux qui n'ont jamais eu le droit de s'effondrer. Un soir, alors que Noah pleurait sans raison apparente, Daniel le prit maladroitement dans ses bras pendant qu'Emma préparait un biberon. Le bébé se calma presque aussitôt. Daniel resta immobile, surpris par la chaleur de ce petit corps contre lui. Ce geste simple le bouleversa plus que n'importe quel succès professionnel. Emma le regarda, silencieuse, et un sourire discret traversa son visage. Ce n'était pas un remerciement, c'était une reconnaissance. Peu à peu, Daniel changea. Il refusa certaines réunions tardives, déplaça des priorités qu'il croyait immuables. Pour la première fois, il découvrait que la présence comptait plus que la performance. Emma, de son côté, commença à se projeter. Elle parla timidement de travailler à nouveau, de construire quelque chose pour son fils. Daniel l'encouragea sans diriger, sans décider à sa place. Ce lien qui se tissait n'avait rien d'une dette. Il était fait de respect, de patience, d'une confiance fragile mais sincère. Un soir, Emma lui dit simplement « Je n'ai plus peur ici ».
Daniel comprit alors que ce qu'il construisait dépassait toute aide matérielle. Ils se rendaient mutuellement visibles. Et dans cette reconnaissance, chacun trouvait un refuge inattendu, capable de transformer deux vies que tout semblait opposer. Un an s'était écoulé depuis cette soirée d'automne où Emma s'était approchée d'une table éclairée par des lampes dorées. Le temps n'avait pas effacé les cicatrices, mais il avait changé leur texture. Elles n'étaient plus des plaies ouvertes, seulement des traces qui rappelaient le chemin parcouru. Daniel ne comptait plus les jours en contrats signés, mais en petits rituels partagés. Les premiers pas de Noah dans le salon, les matins où le café refroidissait parce qu'un rire l'avait interrompu, les soirs où le silence devenait reposant plutôt que vide. Emma avait repris pied. Elle avait trouvé un travail modeste mais stable, choisi elle-même, sans pression. Elle se tenait droite désormais, non par fierté, mais parce qu'elle n'avait plus à se défendre. Daniel l'observait avec une admiration discrète, conscient que rien de ce qu'il avait offert ne l'avait définie. C'était sa force à elle qui avait bâti ce nouveau quotidien. Noah grandissait, curieux et calme, habitué à des bras qui ne tremblaient plus. Ils parlèrent longtemps avant de décider de se marier. Pas par gratitude, pas par besoin, mais par évidence. Ils savaient que l'amour né dans la vulnérabilité exigeait plus de patience, plus d'écoute. Le jour venu, la cérémonie fut simple. Peu d'invités, pas de discours grandiloquents. Noah, trop jeune pour comprendre, éclata de rire au milieu des pétales. Daniel sentit alors une chaleur familière l'envahir, celle d'être à sa place, enfin. New York continuait de vibrer autour d'eux, indifférente et magnifique. Les mêmes rues, les mêmes lumières, mais leur monde avait changé de centre. Daniel comprit que la réussite qu'il avait tant poursuivie n'était qu'un moyen. Le sens venait de ce qu'il en faisait. Emma, elle, sut qu'accepter l'aide n'avait jamais été une faiblesse, mais une étape vers la liberté. Ils vivaient toujours dans la même ville, entourés de la même foule pressée. Pourtant, un chapitre nouveau s'était ouvert, écrit à voix basse, jour après jour, un chapitre fait de confiance, de choix répétés, d'une promesse simple tenue sans éclat, se voir vraiment. Et dans cette vie reconstruite, Daniel découvrit que la richesse la plus durable n'était pas celle que l'on accumule, mais celle que l'on partage quand on ose ouvrir la porte. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.